Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de mon continent africain. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la théorie de modernisation. Cette théorie a été développée par Lipset. Selon la théorie de modernisation, il existe une relation de causalité entre le développement économique et la démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? Selon Lipset, le développement économique enclenche un processus de développement social qui affaiblit l'autocratie et conduit finalement à la démocratie. Ça veut dire que quand les gens ont les moyens économiques dans un pays, ils commencent à mieux se cultiver, ils ont l'occasion ou bien l'opportunité de faire la recherche, de connaître leurs droits et leurs devoirs, ainsi de suite. À ce genre de personnes, il devient presque impossible de partager des tricots et des billets de 2000 francs pour exiger qu'ils votent pour un dictateur. Mais quand les gens ne connaissent pas leurs droits, quand la situation économique est catastrophique dans un pays, il suffit d'un billet de 1000 francs pour faire dire oui à une personne qui pensait dire non. Lipset affirme que le développement économique et la démocratie, il y a une relation de cause à effet entre les deux. Quand il y a un certain développement économique, on finit par avoir la démocratie. Dans ce sens, la démocratie devient un bien de consommation. Pour être en mesure de consommer la démocratie, il faut avoir atteint un certain niveau de développement économique. Voyez un peu les pays qui sont économiquement développés. Il est très difficile dans ces pays de demander de partager des tricots faits à 500 francs CFA ou bien de donner 1000 francs CFA à un individu et de lui demander de voter pour A quand il sait que B est la meilleure alternative. Mais dans les pays où il n'y a pas de développement économique, généralement, certains gens ne connaissent pas leurs droits. Ils ne sont pas informés sur les réalités politiques du pays. Il suffit que quelqu'un vienne leur raconter des histoires et ils ne commencent pas à vibrer. Maintenant, il faut essayer de connaître un peu jusqu'à quel niveau les gens peuvent être machiavéliques. C'est-à-dire que pour certains dirigeants autoritaires, pour empêcher le développement, pour empêcher la démocratisation des pays qui dirigent, il suffit de maintenir le pays sous le seuil d'un certain développement économique. Quand les gens n'ont pas à manger, quand le premier souci de tous les citoyens de ce pays est de trouver quelque chose à manger, ces gens n'auront pas le droit, n'auront pas le temps de penser à leurs droits, à leurs devoirs. Ils n'auront pas l'occasion de chercher à connaître qui est qui avant de voter. Mais il suffit qu'on leur présente un billet de 1000 francs. Et ils sont prêts à vendre leur âme. Voilà jusqu'où peut aller le machiavélisme de certains dirigeants. Et ces choses se trouvent généralement sur le continent africain. À cause d'un seul individu, de la boulimie de pouvoir d'un seul individu, un pays va dans le gouffre. Parce que quelqu'un a acquis le pouvoir de façon non démocratique. Et quand le temps vient pour lui de le laisser, il préfère faire des contorsions politiques pour rester au pouvoir, faisant encourir à son peuple un danger inimaginable. Voilà là où peut conduire la cupidité individuelle. Maintenant,
Comme l'a dit Hannah Arendt, dans une relation sociale, il y a une personne qui commande, il y a l'autre qui obéit. Il faut que quelqu'un accepte d'obéir afin que l'autre puisse commander. Le jour où ceux qui obéissaient disent non, qu'ils ne vont plus obéir, ceux qui commandent n'ont plus de pouvoir sur eux. Citoyens africains, si ton pays est dirigé par un dictateur, par un régime autocratique qui ne veut pas quitter le pouvoir, il faut te poser la question de savoir où est-ce que tu as accepté l'inacceptable. Et quand tu vas détecter le lieu, tu vas opérer des changements, là, il ne pourra plus régner sur toi. Martin Luther King a dit, personne ne peut monter sur ton dos aussi longtemps que tu te tiens debout. Mais quand tu es assis, ou bien quand tu es courbé, les gens viennent et montent sur ton dos. Où es-tu assis? Où es-tu courbé? Il faut chercher et faire des corrections là-bas. Quand tu es debout, personne ne peut monter sur ton dos, selon Martin Luther King. Donc, je reviens à la théorie de modernisation qui dit qu'il y a une relation de cause à effet entre le développement économique et la démocratie. Ainsi, la démocratie devient un bien de consommation. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est machiavélique à la tête de votre État, il va empêcher le développement économique de toute une nation. Parce qu'il pense que quand le pays sera développé, les gens chercheront à avoir beaucoup plus de liberté et donc à consommer la démocratie. Pour éviter que les concitoyens n'arrivent à exiger la consommation de la liberté, c'est-à-dire de la démocratie, il suffit de les maintenir sous le seuil de la pauvreté. Et c'est fini. Ajouté à cela, on leur donne l'alcool, la vie de débauche. Allez un peu dans les pays africains qui sont dirigés par des régimes autocratiques. Les bars, il en existe dans tous les coins. La jeunesse pense que son refuge, c'est l'alcool et c'est la vie de débauche. Mais une jeunesse qui pense à son futur, c'est une jeunesse qui se met au travail pour acquérir sa liberté. Thomas Sankara l'a dit, seule la lutte libère. Être assis et penser que d'autres personnes, d'autres institutions vont venir d'ailleurs pour vous sauver, c'est un leurre. Il faut voir tous les peuples qui sont libres aujourd'hui. Il faut aller dans leur passé, vous allez voir que des gens se sont mis debout. Ils ont lutté. Les pays dans lesquels les droits sociaux sont puissants, c'est les pays dans lesquels les travailleurs se sont levés. Ils ont lutté pour leur liberté, pour leurs droits. Les pays qui ne l'ont pas fait, il faut voir comment les gens vivent, les travailleurs vivent. La théorie de modernisation stipule que il existe une relation de causalité entre le développement économique et la démocratie. C'est-à-dire, le développement économique conduit à la démocratie. Ainsi, la démocratie est vue comme un bien de consommation. Et quand vous avez un individu machiavélique à la tête de votre État, pour empêcher que vous ne consommiez la démocratie, il détruit l'économie du pays. Regarde un peu comment ton pays est dirigé sur le plan économique. Est-ce que ton pays regorge de ressources minières, le fer, le phosphate, manganèse, bauxite, de l'or, le pétrole, et ainsi de suite? Pourquoi est-ce que le dirigeant va encore faire consentir des prêts, des milliards, avec des taux d'intérêt exorbitants? Pourquoi il le fait? C'est pour que l'économie s'affaisse. Eux, ils tirent l'argent, ils les mettent dans des comptes offshore, ils se mettent en sécurité, l'économie du pays s'affaisse, les gens
La seule chose à laquelle les gens pensent quand ils se lèvent le matin, c'est qu'est-ce que je vais trouver à manger. Et aussi longtemps que les gens sont concentrés sur la recherche du manger de la nourriture une seule fois par jour, l'autocrate, il est libre dans son coin. Voilà jusqu'où peut aller le machiavélisme d'un dirigeant d'un pays. Et souvent, ces dirigeants machiavéliques sont protégés par des individus qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils causent, du tort qu'ils causent à leur peuple. Ils pensent servir un individu alors qu'ils ont prêté serment à servir la nation. Oh, citoyens africains, jusqu'à quand? Je vous remercie.